Dans la solitude de la nuit, alors que les larmes tombent sans témoin, il n'y a plus de masque, plus de rôle à jouer. Le monde dort, et seul le cœur veille. C'est à cette heure-là que les âmes les plus lourdes cherchent à respirer, que les cœurs brisés murmurent des mots qu'ils n'oseraient ni pas dire en plein jour. Dans cette obscurité silencieuse, Allah écoute ce que personne n'entend, les soupirs que même la bouche tait. C'est là que commence la purification. Quand tout ce qui t'entourait s'efface, quand les visages disparaissent, quand les promesses du monde se révèleront fragiles comme du verre. Tu comprends que rien ne t'appartient vraiment, pas même ta propre force. L'âme, dépouillée de ce qui l'alourdissait, commence enfin à se tourner vers celui qui ne change jamais. Chaque perte devient alors un appel, un signe discret que ton cœur s'est attaché à ce qu'il devait quitter. Car Allah ne t'arrache jamais quelque chose sans raison. Il libère ton cœur de ce qui l'empêchait de battre pour lui seul. La douleur n'est donc pas une punition, mais une libération. Elle creuse des espaces en toi pour que sa lumière puisse y entrer. Le feu de l'épreuve ne brûle pas le croyant, il le façonne. Comme le forgeron qui frappe le métal encore chaud, Allah polit ton cœur par les coups de la destinée. Ce qui te faisait trembler hier devient ta stabilité aujourd'hui. Et chaque cicatrice que tu portes devient un verset silencieux, une preuve vivante de sa miséricorde. Mais celui qui fuit la douleur reste brut, non façonné. Il garde ses angles, son orgueil, ses illusions. Celui qui accepte, lui, entre dans la forge. Il souffre, oui, mais chaque éclat de feu qui le touche le purifie. Le croyant sort du four de l'épreuve plus solide, plus pur, plus vrai, car il a goûté à la dépendance absolue envers Allah, et cela suffit à transformer toute une existence. Il y a dans la souffrance une école secrète que seuls les élus fréquentent. Les prophètes eux-mêmes y ont appris la patience. Yusuf alayhi salam dans la profondeur du puits, Ayoub sur la cendre de sa maladie, Moussa alayhi salam dans la solitude du désert, et Mohammed dans les nuits de Taïf, quand les pierres pleuvaient sur lui alors que son cœur priait encore pour ceux qui le rejetaient. Leur douleur n'était pas une chute, mais une ascension. Car dans le langage divin, l'épreuve est toujours un signe d'élection. Quand Allah aime un serviteur, il le purifie jusqu'à ce qu'il ne reste de lui que ce qu'il aime. Ce processus est rude, mais c'est le prix de la proximité. Ibn Qayyim disait « Si tu voyais la sagesse cachée derrière les décrets d'Allah, ton cœur fondrait d'amour pour lui, même dans l'épreuve. Alors, quand la douleur vient, ne te demande pas « Pourquoi moi ?» Demande-toi plutôt « Que veut-il m'apprendre ?» Car derrière chaque perte, il y a une graine d'élévation. Derrière chaque silence, une parole divine qui attend d'être comprise. Dans ces nuits où tout semble s'effondrer, quand ton cœur se resserre au point de manquer d'air, souviens-toi, Allah ne t'a pas oublié. C'est même souvent dans ces instants d'obscurité que tu es le plus proche de lui. Parce qu'il t'a retiré les appuis humains pour que tu découvres la force du tawakkul, la confiance totale en lui seul. Et quand tu cesses de résister, quand tu cesses de questionner le pourquoi, le feu commence à transformer le métal de ton âme. Tu deviens plus conscient, plus humble, plus attentif aux signes. Tu comprends que la paix ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui à qui tu t'abandonnes. Tu apprends à sourire dans la douleur, non par résignation, mais par certitude. Allah te façonne pour une mission que tu ne vois pas encore. Il n'y a pas de hasard dans la forge divine. Chaque flamme, chaque coup, chaque silence a son rôle. Et le jour où tu sortiras du feu, tu ne reconnaîtras plus ton propre reflet. Tu verras un cœur plus pur, un regard plus profond, une foi plus stable. Les autres verront ton calme, mais ne sauront jamais le prix que tu as payé pour l'obtenir. Ils verront ton sourire,
mais ignoreront les nuits où tu as pleuré, et toi, tu souriras intérieurement, car tu sauras. Ce feu qui t'a brûlé était en réalité la lumière d'Allah qui te forgeait. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette parole est plus qu'un verset. C'est une clé pour ouvrir les cœurs enfermés dans leurs angoisses, leurs regrets et leurs fardeaux. Car le cœur humain, tant qu'il cherche la paix ailleurs qu'en Allah, ne trouve que des mirages. Il court après les voies du monde, les succès, les regards, les désirs, mais aucune ne comble le vide qu'Allah seul peut remplir. Le rappel d'Allah, le dhikr, n'est pas une simple répétition de mots. C'est une respiration de l'âme. C'est l'instant où le cœur se souvient de son origine et reconnaît sa source. Chaque fois que tu prononces « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« Allahu Akbar », tu redonnes à ton cœur la nourriture qu'il avait oubliée. C'est un retour à la maison après un long exil intérieur. La quiétude dont parle le verset n'est pas une tranquillité ordinaire. Ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence d'Allah dans le problème. C'est la paix du croyant au cœur de la tempête, la sérénité du serviteur même quand tout semble s'effondrer autour de lui. Cette paix ne vient pas de l'extérieur, elle naît à l'intérieur, là où le rappel d'Allah transforme la peur en lumière. Allah dit encore, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq, verset 3. Ce verset est une promesse, mais aussi une épreuve. Une promesse, car Allah ne trahit jamais sa parole. Mais une épreuve, car placer sa confiance en Allah, c'est parfois accepter de marcher dans la nuit sans lampe, avec pour seule lumière la certitude de son décret. Le tawakkul n'est pas une passivité. C'est un mouvement du cœur qui dit « Je fais ce que je peux, puis je laisse à Allah ce que je ne peux pas ». C'est une force silencieuse, une certitude qui ne se mesure pas en mots, mais en endurance. Le croyant qui se confie vraiment à son Seigneur ne cherche plus à contrôler ce qui lui échappe. Il observe, il patiente, il espère, et son cœur reste vivant. Quand Allah dit « il lui suffira », il ne précise pas comment ni quand. Car cette suffisance peut prendre 1000 formes, un apaisement soudain dans la prière, une solution inattendue quand tout semblait perdu, ou simplement la force de continuer, quand tout le reste s'effondre. La suffisance divine n'est pas toujours visible, mais elle est toujours réelle. Celui qui goûte à cette confiance entre dans une dimension que le monde ignore. Les bruits de la vie ne l'atteignent plus comme avant. Les pertes ne le détruisent plus, car il sait que rien ne se perd quand on s'en remet à Allah. Même le mal apparent devient pour lui un bien caché. Même la blessure devient un rappel. Allah suffit. Ibn Qayyim disait, « Quand tu places ta confiance en Allah, il te montre sa douceur dans ce que tu redoutais le plus. » Et cette douceur-là n'a pas d'équivalent. Elle dépasse la logique, elle apaise les cœurs fatigués, elle efface la peur du lendemain, car celui qui a Allah n'a plus besoin d'assurance terrestre. Son abri, c'est le dhikr. Son soutien, c'est la certitude que chaque souffle est voulu par le Tout-Puissant. Il y a des versets qui guérissent plus que 1000 remèdes. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des lumières descendues du ciel. Chaque fois que tu ouvres le Coran, ce n'est pas toi qui le lis, c'est lui qui te lit. Il explore tes blessures, il expose ton orgueil, il apaise ta peur. Le Coran ne parle pas seulement à ton intellect, il parle à ton âme. Et celui qui écoute avec son cœur entend dans chaque verset une réponse à une douleur ancienne. Allah dit aussi, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah, verset 40. Cette parole, prononcée dans une caverne en pleine fuite, résonne encore aujourd'hui pour chaque cœur acculé. C'est dans les moments où tu crois être seul qu'Allah se révèle le plus proche. Quand tout te quitte, lui reste. Et cette proximité
est la véritable richesse. Le Coran est une mer sans rivage. Chaque lecture dévoile un horizon nouveau. Les savants y ont plongé toute leur vie sans jamais en toucher le fond. Et pourtant, un simple verset suffit à changer un destin. Celui qui lit avec sincérité découvre que les paroles d'Allah ne décrivent pas seulement le monde. Elles le réordonnent à l'intérieur de lui. Alors quand le croyant récite, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude, il ne lit pas un texte, il expérimente une réalité. Le dhikr devient son oxygène, sa défense, son refuge. Et quand il murmure « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira », il s'enchaîne volontairement à la seule liberté qui existe, celle de dépendre de Dieu. Car il sait désormais que rien ne se brise sans que la sagesse divine ne s'y cache. Le mal apparent devient pédagogie, la perte devient orientation, et le silence devient réponse. Dans cette compréhension, le Coran cesse d'être un livre que l'on lit. Il devient un miroir dans lequel le cœur se reconnaît. Et celui qui s'y regarde avec sincérité comprend enfin. La vraie quiétude ne vient pas de la fin des épreuves, mais de la présence d'Allah pendant l'épreuve. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots renversent la logique du monde. La force, telle que l'humanité la glorifie, se mesure à la domination, au pouvoir, à la voix la plus haute. Mais dans la balance d'Allah, la force se mesure au silence du cœur quand il pourrait crier, à la maîtrise de soi quand la colère réclame vengeance. Ce n'est pas le poing levé qui prouve la puissance, mais la main qui se retient pour l'amour d'Allah. Le prophète n'a pas seulement défini la force, il l'a incarnée. Il fut insulté, rejeté, frappé, trahi. Et pourtant, jamais la colère ne l'a dominé. Il maîtrisait le feu du nafs comme un cavalier dompte sa monture. Car celui qui se contrôle lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une cité. Dans un monde où la fierté est confondue avec la vengeance, la patience est devenue une révolution. La colère, quand elle n'est pas maîtrisée, consume tout, la foi, la famille, les relations. C'est un poison qui se déguise en justice. Mais le prophète a montré que la vraie noblesse ne consiste pas à répondre coup pour coup, mais à élever son âme au-dessus de l'impulsion. Le croyant fort ne réagit pas, il réfléchit. Il ne se laisse pas guider par le feu, mais par la lumière. La colère, dans sa racine, vient de l'ego blessé. Elle naît quand le moi se sent menacé. Mais celui qui a remis son moi à Allah n'a plus rien à défendre, car son honneur est entre les mains du Très-Haut. C'est pourquoi le prophète disait « La colère vient du diable, et le diable a été créé du feu. Éteignez donc votre colère par les ablutions. » Ce n'est pas un simple conseil psychologique, c'est une prescription spirituelle. L'eau du wudu n'éteint pas seulement la chaleur physique, elle éteint la brûlure intérieure. Elle purifie la conscience. Elle te rappelle que tu es serviteur, pas souverain, et que le contrôle véritable n'est pas d'avoir raison, mais de rester pur. Puis le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Sahih Bukhari. Ici encore, il enseigne la discipline du cœur par la langue. Car la langue est le miroir de ce que le cœur contient. Quand le cœur est agité, la langue s'agite. Quand le cœur est apaisé, la langue devient prière. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une force cachée. Il protège ce que la parole détruit. Il garde les secrets, il évite les regrets. Chaque mot prononcé inutilement est une flèche tirée contre soi-même. Le croyant sage mesure ses mots non par peur des hommes, mais par crainte de celui qui entend tout. Ibn al-Jawzi disait « Combien d'hommes ont perdu leurs honneurs par une seule phrase, et combien ont gardé leur dignité par un silence bien placé ?»
Le prophète nous a appris que la foi se manifeste dans les détails, dans la colère qu'on retient, dans la parole qu'on retient, dans la réaction qu'on retient. Ce sont ces petites victoires invisibles qui construisent en la grandeur d'une âme. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la reconnaissance à travers les mots. Chacun veut être entendu, chacun veut prouver. Mais le croyant ne cherche pas à se faire entendre. Il cherche à être compris par Allah. Il sait que le regard d'Allah sur lui vaut plus que 1000 applaudissements. Il y a dans le silence du croyant une dignité que le monde ne comprend pas. Quand il se tait alors qu'il pourrait humilier, quand il pardonne alors qu'il pourrait se venger, il s'élève au-dessus de sa nature humaine pour marcher sur la voie des prophètes. Car c'est ainsi que le prophète a conquis les cœurs, non par la force mais par la maîtrise de soi. Lorsqu'il entra victorieux à la Mecque, après des années d'exil et d'humiliation, il aurait pu punir. Il aurait pu juger. Mais il dit simplement « Allez, vous êtes libres ». Ces mots ont plus de puissance que n'importe quelle armée, parce qu'ils sont sortis d'un cœur purifié de rancune. Le vrai courage, c'est de pardonner quand on est capable de punir. Al-Ghazali disait « La colère est une bête logée dans le cœur de l'homme. Seuls les prophètes et les véridiques ont appris à la tenir en laisse. Et cette laisse s'appelle la foi. C'est elle qui rappelle aux croyants « Ne parle pas pour ton ego, ne frappe pas pour ton orgueil, ne réponds pas pour te justifier. » Le croyant apprend à dire moins, à réagir moins pour sentir plus. Chaque silence devient un acte d'adoration. Chaque maîtrise devient un pas vers Allah. Les sages ont dit « Le cœur du fort est une mer calme. » Les vagues y sont puissantes, mais elles ne débordent jamais. Ainsi est le croyant qui suit la voie prophétique. Il ressent la colère, mais il la transforme en invocation. Il ressent l'injustice, mais il la remet à Allah. Il ressent la douleur, mais il en fait un secret entre lui et son Seigneur. La force n'est donc pas dans le cri, mais dans la retenue. Pas dans la revanche, mais dans le contrôle. Car maîtriser sa colère, c'est se libérer de l'esclavage du nafs. Et maîtriser sa parole, c'est préserver la lumière du cœur. Le prophète a élevé la discipline intérieure au rang de djihad. Non pas le djihad des armes, mais celui du cœur contre ses propres démons. Celui qui remporte cette bataille-là devient plus fort que tous les rois de la terre. Car il a appris le secret des forts. Se maîtriser pour plaire à Allah, non pour paraître fort devant les hommes. Les anciens ne parlaient pas pour convaincre, mais pour éveiller. Leurs mots n'étaient pas des discours, c'étaient des miroirs. Et celui qui osait s'y regarder découvrait la vérité sur lui-même. Ibn Qayyim disait « Allah éprouve son serviteur pour le purifier, non pour le détruire. Il veut que ton cœur se détache de ce monde pour s'attacher à lui seul. Ces paroles sont un remède pour l'âme qui souffre et ne comprend pas pourquoi elle souffre. Elles rappellent que les coups du destin ne sont pas des punitions, mais des chirurgies divines. Quand Allah t'enlève quelque chose, ce n'est pas pour te diminuer, mais pour te libérer de ce qui t'alourdissait. Il polit ton cœur comme on polit un diamant, par la friction, par la douleur, par le feu. Et plus le feu est intense, plus la lumière qu'il révèle est pure. Le monde, disait Ibn Qayyim, est un lieu d'attachement trompeur. Tout ce que tu aimes finit par te trahir, sauf Allah. C'est pourquoi il te retire parfois ce que tu croyais indispensable, non pour te briser, mais pour te montrer que tu pouvais vivre sans. L'âme humaine s'attache à ce qu'elle voit, mais Allah veut qu'elle s'attache à l'invisible. C'est dans cette séparation forcée que naît la vraie foi, celle qui aime sans voir, celle qui espère sans comprendre. Les anciens savaient que la souffrance n'était pas un obstacle, mais une porte. Une porte vers la lucidité,
vers le dépouillement, vers l'intimité avec Dieu. L'épreuve ne vient pas du hasard. Elle est écrite comme un verset dans le livre de ta vie. Et quand tu la lis avec les yeux de la foi, elle devient lumière. Mais si tu la lis avec les yeux du monde, elle te semblera injustice. Tout dépend du regard avec lequel tu lis ta douleur. Al-Ghazali rappelait « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur, mais celui qui fuit son âme fuit la vérité. » Ces mots sont une invitation à descendre dans les profondeurs de soi. Car l'homme moderne court après tout, sauf lui-même. Il fuit le silence parce qu'il y entend trop de vérité. Il fuit la solitude parce qu'il y découvre son vide. Mais celui qui ose affronter son âme découvre un univers que rien à l'extérieur ne peut égaler. Connaître son âme, c'est observer ses ombres, ses désirs, ses illusions. C'est reconnaître en soi la dualité entre la lumière du ru, l'esprit, et les ténèbres du nafs, l'ego. C'est voir comment l'un appelle vers Allah pendant que l'autre tire vers la terre. Et c'est dans cette lutte intérieure que naît la sagesse. Al-Ghazali disait aussi que l'âme est comme or, comme un miroir. Si tu veux y voir la lumière divine, il faut d'abord en nettoyer la poussière. Cette poussière, ce sont les passions, les rancunes, l'orgueil, l'amour du monde. Chaque acte sincère, chaque prière, chaque larme les efface un peu plus. Et quand le miroir devient clair, le cœur commence à refléter les attributs d'Allah. La miséricorde, la patience, la justice, la paix. C'est à ce moment-là que l'homme commence à connaître son Seigneur, non pas par les mots, mais par l'expérience. Le chemin de l'âme est donc un retour à la pureté d'avant la distraction. Ibn Qayyim l'appelait « Asirat al-Mustaqim du cœur », la voie droite intérieure. Un voyage silencieux où chaque station est une épreuve, et chaque épreuve un rappel. Tu n'as pas été créé pour t'installer ici-bas, mais pour te préparer à rentrer. Puis vient la voix d'Ibn Taymiyyah, ferme, lumineuse, libre. Qu'est-ce que mes ennemis peuvent me faire? Mon paradis est dans mon cœur. Partout où je vais, il m'accompagne. Ces mots sont le cri d'un homme qui avait tout perdu, sauf sa paix. Emprisonné, calomnié, rejeté, il avait trouvé en lui un royaume qu'aucun tyran ne pouvait envahir. Car le paradis n'est pas un lieu, c'est un état du cœur. Celui qui l'a trouvé ici le retrouvera là-bas. Ibn Taymiyyah ne parlait pas d'un détachement naïf, mais d'une liberté réelle. La liberté de celui qui n'est plus esclave de ses émotions ni de ses ennemis. Quand ton bonheur dépend d'Allah seul, plus rien ne peut te le voler. Les chaînes extérieures ne t'enferment pas si ton cœur demeure en prosternation. Cette sagesse est le sommet de la foi. Vivre avec Allah à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. L'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui dont rien ne peut priver la sérénité. Et cette sérénité, les anciens l'appelaient as-sakina, la tranquillité que Dieu dépose dans le cœur de ses serviteurs. Elle ne s'achète pas, ne s'explique pas, ne s'imite pas. Elle descend, simplement,